70 minutes à peu près. Voilà. Ciao. Te la faccio in italiano. È più facile allenare in Francia o allenare in Italia? Je vais d'abord répondre en italien. Ah, beh. Parliamo un po' italiano, allora sì, è molto più difficile in Francia che in Italia, perché la pressione è diversa, totalmente diversa e in più tutti aspettano molto della squadra della nazionale e hanno, è vero, una storia diversa anche e la ragione perché c'è molto di pressione. J'ai dit que la pression était totalement différente en Italie qu'en France parce que l'histoire de l'équipe de France recèle beaucoup de périodes très fortes et donc on attend toujours beaucoup d'elle et donc voilà, la pression est différente. Mathieu, tu as déclaré à la fin du match à la télé, j'ai rarement vécu un tournoi comme ça a été compliqué. Aujourd'hui, on a eu de la chance, on s'en tire bien. Et tout à l'heure, à votre place, il y avait, les Italiens, il y avait notamment Sergio Parisse qui était en pleurs et qui disait c'est impossible de perdre un match quand on domine autant, qu'on a autant d'occasions. Bonsoir. Ouais. C'est vrai que j'ai fait quelques tournois et c'est vrai que l'atmosphère autour de l'équipe, j'avais jamais ressenti ça par le passé, autant de pression négative. Mais oui, on s'en sort bien parce qu'on n'a pas la possession de ballon. Les Italiens ont eu beaucoup d'occasions d'essai et on a tenu bon. Donc je peux comprendre la déception de Sergio, en plus pour son dernier match dans le tournoi, sur ce match-là. Mais voilà, on a réussi à l'emporter e c'est tant mieux pour nous. Jacques, una domanda in italiano ancora. Ti aspettavi un tipo di partita così? Oppure qual è il tuo giudizio un po' sulla prestazione della Francia e anche su quella dell'Italia? Alors je ne vais pas tout répondre en italien et en français. Donc, je vais répondre en français. C'est bon, non? Bon. Non, bien sûr qu'on s'attendait, enfin on ne s'attendait pas. Dire qu'on ne s'attendait pas de la pression elle y est depuis déjà un petit moment, depuis le début du tournoi on dira. On n'a pas eu des prestations qui nous ont rassurés, on a eu des prestations même décevantes dans ce tournoi. On le sait, on en est conscient. On savait que l'Italie allait nous imposer une pression d'entrée de match et on n'a pas su contrecarrer par des fautes, par des erreurs, par manque de maîtrise en début de partie, contrecarrer cette pression italienne. Par contre, on a su résister dans les moments difficiles et on a su optimiser toutes les occasions qui se sont présentées. Donc voilà un petit peu le cadre. On aurait voulu un match mieux maîtrisé, notamment sur le début de match, et malheureusement on n'a pas su le faire et donc on a souffert jusqu'à la fin. Jacques, ciao. Ciao. Puoi rispondere in italiano poi. Noi abbiamo avuto l'impressione che l'Italia non avesse l'idea di come vincere questa partita, che abbia avuto la possibilità ma che non abbia avuto la capacità di vincerla. Vorrei sapere se tu hai visto la partita nello stesso modo. No, non l'ho visto della stessa maniera perché l'Italia ha avuto la possibilità, che sia tra le penal touche, che sia tra il gioco sur la larghezza, ha la capacità, ma non è oggi solamente. Dall'inizio del torneo ha mostrato molto di presenza anche in attacco, di equilibrio sul gioco. E
io penso che ha fatto un torneo di qualità, non ha avuto la fortuna di vincere una partita, ma ha fatto un torneo di qualità. Guillaume, enfin, je ne suis pas médecin, mais tu t'es blessé au côte, tu t'es cassé le côte, tu as fait quoi? Ouais, c'est le cartilage normalement, donc je passerai les examens quand j'entrerai à Toulon. Mais j'ai essayé de donner tout ce que j'avais et je suis sorti, je crois, à la 20e. Donc voilà. Sur la mêlée où vous êtes emporté, pénalisé, toi tu étais blessé là. Tu venais te blesser. J'avais un peu mal, mais c'est pas dû que à ça. Je pense qu'on a manqué de vigilance et ils ont fait un petit peu comme à l'ancienne, rentrée poussée et on a été pris sur la première mêlée. Et une question pour vous trois. La fin de match a été un peu bizarre. Il y a Camille Lopez qui est rentré 4 secondes, je crois, qui est parti furieux, qui est rentré dans le couloir. Toi, on t'a vu lui courir ou trottiner après pour le rattraper. Un autre joueur, Jacques, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Camille est un compétiteur, il avait envie peut-être de jouer un peu plus, mais je lui ai juste dit de rester avec nous et de rester calme. Et il a préféré rentrer au vestiaire pour diverses raisons. Mais non, forcément, il y avait beaucoup de tension sur le match. Mais forcément, les joueurs qui étaient aussi supplémentaires, que ce soit les 7 ou 8, aussi étaient très déçus de ne pas être sur le match. Donc ça fait partie du groupe, rien de particulier. Tu l'as vu toi, Jacques? Il n'y a rien d'autre sur le match d'intéressant à parler? Sur le match, on peut dire qu'on a vu un peu à l'envers. Vous avez gagné un match que d'habitude vous perdez. Exactement. On a eu, c'est vrai, les rebonds qu'on n'a pas eu quelquefois, cette fois-ci, ils ont été de notre côté. Et on a montré du caractère, heureusement aussi, jusqu'à la fin, parce que l'équipe d'Italie nous a imposé une occupation du terrain, une présence près de nos lignes, qui a été dure, difficile à maîtriser. Donc voilà, il y a une prestation, je dis bien, de qualité de l'Italie. Certainement qu'elle doit avoir regretté ce soir cette défaite. Et nous, on va mettre en avant cette force qu'on a eue pour résister. Au-delà du match, il reste 6 mois et 3 matchs de préparation avant le Japon. Comment on fait pour, qu'est-ce qu'on peut encore faire en si peu de temps pour préparer la Coupe du Monde? Question à Jacques. Et ça, je l'ai dit depuis le début, hein. C'est que la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est complètement différent. L'histoire nous l'a montré X et X fois. On va avoir un temps beaucoup plus long pour se préparer. On va être dans un contexte avec une compétition réduite sur 4 matchs, enfin 4 matchs décisifs. Et donc voilà, on va se préparer pour ce moment-là. On aura du temps pour bien sûr régler tout tas de détails sur lesquels on n'a pas été bon. Mais je l'ai dit depuis le début, c'est quelles que soient les circonstances d'un tournoi, quelles que soient les circonstances d'une compétition telle que celle qu'on vient de vivre, la Coupe du Monde reste toujours un moment particulier. Donc nous allons tâcher de nous préparer en conséquence. Bonjour. Pour Monsieur Brunel, au sortir de ce tournoi, quelle certitude vous avez avant d'aller au Japon? Qu'est-ce que vous retenez de ce tournoi? Je vais retenir 2 choses, si je veux en retenir 2. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir le caractère qu'on a montré. Il y a eu des matchs, il y a eu l'inconstance qu'on a eue, il y a eu le caractère qu'on a montré notamment aujourd'hui sur des périodes difficiles, et il y a aussi, je vais retenir l'éclosion aussi de jeunes talents qui ont montré, je pense notamment aujourd'hui à Romain Tamac, qui a montré des qualités assez étonnantes sur son poste, sur son rôle,
sur le joueur de rugby. Donc voilà, il y en a plusieurs comme lui. Il y a Demba Bamba aussi qui passe de gauche à droite, qui joue 70-80 minutes. Donc voilà, ils ont 19 ans, 20 ans. Je vais retenir ça. Et puis je vais retenir qu'il y a des anciens qui sont là et qui veulent les encadrer et qui veulent aller avec eux. Jacques, comment vous expliquez que l'équipe de France sur les 2 derniers matchs n'a pas eu la possession du ballon? Très peu la possession du ballon sur les 2 derniers matchs. Ça devient récurrent. Ben on l'a vu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, si on prend la première mi-temps dont je parlais tout à l'heure, on a perdu nos 2 premiers ballons en touche. La première mêlée, on a été en difficulté, on en a parlé également. On a échappé, on fait 2 en avant dans nos 22 mètres. Il y a des pénalités, on a pris trop de pénalités, je crois qu'il y a 14 à 5 peut-être. Donc trop de pénalités pour ce niveau-là. Donc une équipe d'Italie qui vient camper sur notre ligne. Et donc après c'est difficile de rétablir, de récupérer le ballon. Hein. Il y a un déséquilibre qui se crée par toutes ces conditions-là. Jacques, bonjour. Est-ce que vous estimez que le 15 de France a avancé pendant ce tournoi par rapport aux exigences que vous aviez en début de compétition ou des espérances? Non, c'est une déception. Le tournoi, je ne vais rien vous apprendre, vous inventer. On est déçu de ce tournoi-là. Je le répète, on a été trop inconstant. On a été quelquefois pas bon, mauvais. On a alterné sans cesse, un petit peu encore comme aujourd'hui, entre des moments de manque de maîtrise et d'autres moments de fulgurance. Donc voilà, on est encore trop inconstant pour être satisfait à la sortie de ce tournoi. Guillaume, tu nous disais hier que tu espérais une réaction. Est-ce que cette réaction, est-ce que ce match, tu es satisfait ou tu es déçu, toi, par la réaction que tu attendais? Non, forcément, je m'attendais à ce qu'on tienne un peu plus le ballon et qu'on construise un peu plus. Par contre, là où je suis satisfait et là où je suis content, c'est que j'avais demandé énormément de choses aux joueurs par rapport au devoir d'être valeureux et de rien lâcher. Et quand je vois qu'on est prêt à défendre comme ça sans faire de faute, et quand je vois Damien revient sur un 6 contre 1 et fait tomber le ballon à 2 mètres de la ligne, voilà, ça a montré ce soir que même s'il y a encore du boulot, comme Jacques l'a dit, au moins on a retrouvé certaines valeurs et on s'est accroché à ce que l'on voulait faire ensemble pour essayer de remporter ce match. Alors on se parle, Galles et Irlande jouent pour le tournoi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait finalement cette année 2 tournois, d'un côté donc Galles, Irlande, Angleterre, et puis de l'autre la France avec l'Italie et l'Écosse? Question pour l'un des 3. C'est à moi que vous parlez? Jacques. Pardon, j'ai pas entendu la question, excusez-moi. Est-ce que vous aviez le sentiment que cette année il y avait 2 tournois? Il y avait d'un côté le tournoi de l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Oui, mais bon, on l'a déjà dit, hein, qu'effectivement depuis le début du tournoi, on n'a pas été en mesure de disputer la tête de ce tournoi ou de contester la suprématie qu'ont eu les autres nations. C'est aujourd'hui sur ce tournoi-là, effectivement, on a été derrière le trio de tête, c'est évident. C'est bon? La dernière question. Merci Nicolas. Vas-y, pose-la Nicolas. Une question pour Jacques et peut-être aussi Guillaume. Comment vous rectifiez le tir en mêlée fermée après la première où vous êtes fait emporter? Vous avez récupéré notamment 2 pénalités cruciales devant votre ligne. Comment ça a été possible? Est-ce qu'il y a eu un réglage, des explications à la mi-temps ou en cours de match? Guillaume va répondre après parce que lui il était complètement dedans, enfin du temps qu'il y restait. Moi ce que je retiens de la mêlée, c'est qu'effectivement on a perdu la première comme il l'a expliqué Guillaume, mais que quasiment toutes les autres mêlées on a été dominateurs. Donc c'est un des secteurs sur lequel on a des satisfactions parce que on a su redresser très vite la barre et surtout ça nous a permis de ressortir de notre camp 2 ou 3 fois alors que l'on était un petit peu en difficulté. Oui, exactement pareil. Merci.
Merci.